70-80, déjà la médicalisation se faisait sur le terrain et donc les Renault 5 blanches et rouges parcouraient l'ensemble du département pour porter secours aux victimes et transporter le médecin sur les lieux et assurer sa médicalisation avant son transport dans les meilleures conditions vers les centres hospitaliers. La Renault 5 rouge et blanc a cédé sa place dans les années 2000 à un véhicule beaucoup plus sophistiqué mais beaucoup plus efficace en termes de transport, de capacité et également en termes de moyens d'intervention. Comme le département est un site très prisé dans le domaine des loisirs, le SDIS se doit d'intervenir en milieu accidenté sur les pistes, dans tous les terrains loin des routes. Pour cela, il s'est doté de véhicules de secours aux personnes tout-terrain, ce qui permet de s'approcher le plus possible des victimes. C'est également un outil qui sert lors de la lutte feu de forêt pour porter secours soit aux sapeurs-pompiers, soit aux personnes qui sont en danger dans le milieu forestier. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que pour eux, c'est comme ça. Dans l'activité des sapeurs-pompiers, une des activités les plus importantes, c'est le secours aux personnes. Et pour cela, le service départemental est équipé d'un grand nombre de véhicules de secours aux asphyxiés et blessés. C'est ce qu'on appellera traditionnellement l'ambulance, que vous voyez très couramment dans toutes les rues et dans toutes les routes du département. C'est le véhicule auquel on est très heureux de voir arriver sur les lieux. Non, mais je m'en fais pas. Non, En complément de secours à personne, compte tenu de la densité du réseau routier, de la vitesse, de certains comportements conducteurs, on est obligé d'intervenir de façon très souvent sur des accidents de la route avec des personnes incarcérées. Et pour cela, on va avoir un véhicule qui permet de faire toutes ces fonctions, le balisage, l'abordage, le dégagement et la désincarcération des victimes. Le tout se faisant sous la surveillance médicale pour que la victime soit absolument en condition pour être transportée dans les hôpitaux. Pour coordonner toutes ces actions, il est nécessaire d'avoir des unités de commandement. Donc un véhicule de chef de groupe. Le chef de groupe est le sous-officier ou l'officier qui est à même de commander jusqu'à 4 ou 5 véhicules. Pour cela, il a un véhicule dédié avec du matériel spécifique pour des prises de mesures telles que l'explosimétrie ou un appareil respiratoire pour intervenir sur les différents feux urbains ou autres. Un autre type donc des véhicules dédiés aux interventions de zone. Le Robocop automne léger, qui est un véhicule rapide, très petit, qui permet de se faufiler dans la rue des villes pour intervenir très rapidement sur tout départ d'incendie en milieu d'habitation ou en milieu d'établissement en soins publics ou industriels. C'est un camion qui transporte 2 tonnes d'eau et qui a 600 mètres de plus haut. Lorsque l'intervention du fourgon léger est insuffisante, son grand frère le succède et c'est le fourgon breton qui intervient en renfort, comme celui d'avoir un certain effectif sur tout départ d'incendie. Donc c'est un engin déjà plus conséquent avec 6 à 8 sapeurs-pompiers. Dans les secteurs un petit peu plus ruraux, on a besoin d'une intervention de feu urbain, mais également de forêt, des installations agricoles. C'est le camion citerne rural qui va faire le relais. C'est un camion en chemin qui permettra d'accéder. Il a le même compétence que le promoteur urbain, mais il a l'avantage de pouvoir intervenir en milieu
sur des chemins un peu dégradés ou d'autres endroits plus difficiles d'accès. Lorsqu'on parle de feu dans les habitations, le niveau de terre, notamment l'évacuation quasi systématique par les escaliers empoisonnés. Et dans les autres cas, c'est l'intervention du missionnaire vient de sapeurs-pompiers, dans le cas à une échelle de 18 mètres, qui permettra d'effectuer le sabotage ainsi que l'attaque des feux en montant sur le sommet de l'échelle. Compte tenu de l'extension des risques industriels et du gigantisme des entrepôts, des fermes d'installation, le GRIS a dû se doter de bras élévateurs articulés. C'est une nacelle qui permet d'effectuer des sauvetages, mais également d'attaquer des incendies en les surplombant. Ce bras permet d'accéder à 33 mètres de hauteur, et la nacelle est équipée d'un canon qui permet un débit de 6000 litres minute. C'est un véhicule qui peut être également utilisé pour faire des évacuations du feu en moyenne de la nacelle par l'extérieur. Dans le domaine du risque industriel, c'est un engin qui a été sollicité même par la direction ici, parmi la catastrophe au Japon, éventuellement envoyé sur les lieux. C'est un fourgonneau mouche de grande puissance. C'est une capacité de 7500 litres de mixeur et 5000 litres d'eau, avec toujours un canon de 6000 litres minute. Un canon qui permet de porter de pas trop s'approcher des incendies dans le milieu pétrolier, qui permet d'être efficace sur son véhicule et sa capacité. Tous ces véhicules de grosse capacité sont demandeurs d'eau et donc souvent les ressources locales sont épuisées, il faut aller chercher de l'eau très loin. Donc pour cela on a des véhicules pour grande puissance d'éleveur. Ce véhicule contient 2 km de tuyau de 110 mm et tracte un canon qui lui-même peut être mis en position et éviter l'engagement du personnel trop près de l'incendie et assurer la protection. On quitte le feu industriel pour aller un peu plus dans la nature, dans le feu de forêt, et on peut comparer par rapport à la technologie un nouveau type de véhicule qui comprend les arceaux de sécurité, les vitres, tout l'équipage est en sécurité. Donc on a une voiture de commandement pour le feu de forêt, véhicule qui est polyvalent, qui permet aussi d'intervenir au travers de la neige, des inondations ou d'autres types de difficultés alternatives. Deuxième petite chemise qui était le système de d'eau a été remplacé par sa nouvelle culture, la Land Rover. C'est un commissaire de feu de forêt léger qui lui-même normalement soigné en termes de sécurité de personnel. Le dernier dispositif de lutte dans le domaine des forêts, c'est le capacité en forêt. On parlait d'un véhicule de 2000 litres dans les années 70. On permet aujourd'hui à des véhicules de 4000 litres qui sont totalement protégés avec une cuve de protection pour le personnel, des arceaux de sécurité, une mise en surpression d'air des cabines. Les personnels sont dans l'axe de la circulation qui évite dans le cas d'un accident. Et également divers dispositifs d'autoprotection du véhicule qui deviennent la cellule de survie lors d'un incendie. En fonction de la violence de l'incendie et de la nécessité de disposer d'un véhicule important, le GRIS est équipé également de CCF 6000 litres doté d'un canon, ce qui permet d'économiser un petit peu le personnel et d'éviter qu'ils se mettent en situation de danger et d'aller au contact un petit peu plus important. Toujours des véhicules équipés de protection de cabine et de protection de châssis.
de la lutte de forêt, c'est le système citerne de forêt 13 000 litres, avec un canon de 2000 litres minutes. C'est un véhicule qui permet énormément à la route et d'aller au contact dans des endroits très engagés, le personnel à faire, un engagement tenace comme ça est inefficace. Donc, le service départemental est sur les 6 véhicules disponibles, position 3 par jour, de 4, pour intervenir dans une zone qui est très dangereuse. C'est un véhicule qui est doté de tous les moyens de transmission moderne, également une transmission par moyen satellite. Le département comprend pratiquement tous les risques en dehors du risque avalanche. Mais un des risques récurrents, c'est le risque chimique compte tenu d'un nombre important d'installations qui visent circulation sur les eaux. Et donc pour cela, on est équipé de véhicules au risque chimique pour effectuer des prélèvements et des mises en sécurité de zones polluées ou de zones menacées par des émanations de gaz, de liquides et de toxiques. Pour compléter les reconnaissances et les formations, il faut savoir un risque chimique, un véhicule à bord du laboratoire d'analyse spectrométrique. Le véhicule va concourir à l'identification du compte tenu également du nombre de l'intérieur et de toute la bordure maritime, différents véhicules d'intervention en milieu aquatique, puisque le risque plongée, le risque natation, le risque noyade en général. Un autre type de risque, c'est le risque sismique, on a toujours du tremblement de terre donc l'unité mobile d'intervention sur place évidemment, elle permet également pour toutes les personnes qui sont ici lors d'un chantier ou lors d'un effondrement d'immeuble. C'est ce personnel qui est intervenu en Haïti en 2010, mais également au Japon en début d'année.